Pendant des années, j'ai commis les mêmes erreurs que beaucoup d'entre nous. J'ai partagé des informations que j'aurais dû garder pour moi. Et cela m'a coûté cher. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 leçons les plus importantes que la vie m'a enseignées sur ce qu'il faut absolument taire. Ces découvertes ont transformé ma façon de voir les relations humaines et m'ont permis d'éviter de nombreux pièges. Si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi ces secrets peuvent littéralement changer votre destin. Je ne plaisante pas quand je dis que ces révélations ont bouleversé ma conception des rapports humains. Chaque conseil que je vais partager avec vous, je l'ai payé au prix fort. Ces leçons m'ont demandé des années à assimiler et parfois des sacrifices douloureux. Mais aujourd'hui, je peux vous dire avec certitude que ces principes ont révolutionné ma vie. Ils m'ont permis de construire des relations plus solides, de protéger mes intérêts et de développer une confiance en moi inébranlable. Le premier secret que j'ai découvert concerne la confidentialité des autres. Quand quelqu'un me fait confiance, au point de me révéler ses secrets les plus intimes, j'ai appris que c'était un trésor sacré. Il y a quelques années, un ami proche m'avait confié quelque chose de très personnel. Cette confidence concernait des difficultés familiales qu'il traversait, des problèmes financiers embarrassants et des doutes profonds sur son avenir. Il m'avait choisi parmi toutes les personnes de son entourage pour partager ce fardeau. J'étais honoré de cette confiance, mais je n'avais pas encore compris la responsabilité énorme que cela représentait. Dans un moment de faiblesse, lors d'une soirée entre amis, la conversation a dérivé sur les difficultés que chacun traversait. Sans réfléchir, j'ai mentionné la situation de mon ami, pensant que cela pourrait même l'aider à obtenir du soutien. J'ai révélé des détails que je n'aurais jamais dû partager, croyant bien faire. Le résultat a été catastrophique. L'information a fait le tour de notre groupe d'amis en quelques jours. Mon ami s'est retrouvé confronté à des regards compatissants mais gênants, à des questions indiscrètes et à des conseils non sollicités. Il s'est senti trahi, humilié et exposé publiquement dans sa vulnérabilité. Non seulement j'ai perdu la confiance de mon ami, mais ma réputation en a également souffert. Les gens ont commencé à me voir comme quelqu'un de peu fiable, incapable de garder une confidence. D'autres amis ont pris leur distance, se demandant s'ils pouvaient me faire confiance avec leurs propres secrets. J'ai réalisé que j'avais détruit en une soirée des années de construction de relations basées sur la confiance mutuelle. Cette expérience douloureuse m'a ouvert les yeux sur l'importance cruciale de la discrétion. J'ai compris que garder les secrets des autres n'est pas seulement une question de loyauté, c'est aussi une question de préservation de sa propre intégrité. C'est un test de caractère que nous passons tous les jours sans nous en rendre compte. Chaque fois que quelqu'un nous confie quelque chose, nous avons le choix entre renforcer ou détruire cette relation. Désormais, quand quelqu'un me fait une confidence, je la traite comme si ma vie en dépendait. Je me répète mentalement que cette information ne m'appartient pas, qu'elle m'est prêtée temporairement. J'ai développé des techniques pour résister à la tentation de partager ses secrets. Quand la conversation dérive vers des sujets qui pourraient m'amener à révéler des confidences, je change de sujet ou je quitte la discussion. Cette approche m'a permis de devenir la personne vers qui les gens se tournent naturellement quand ils ont besoin de se confier. Mon cercle social s'est enrichi de personnes de qualité qui savent qu'elles peuvent compter sur ma discrétion. La confiance est un capital que l'on met des années à construire et quelques secondes à détruire. J'ai appris à en faire ma priorité absolue dans toutes mes relations. Le deuxième élément crucial que j'ai appris à protéger, ce sont mes vulnérabilités personnelles. J'étais autrefois du genre à partager mes faiblesses en pensant que cela me rendrait plus authentique. Je croyais sincèrement que révéler mes points faibles créerait des liens plus profonds avec les autres. J'avais cette conception naïve, selon laquelle la vulnérabilité était synonyme d'honnêteté et de courage. Quelle erreur monumentale! Un jour, lors d'une dispute avec quelqu'un qui me connaissait bien, cette personne a utilisé exactement les informations que je lui avais confiées pour me blesser là où cela faisait le plus mal. J'avais partagé avec cette personne mes insécurités profondes, mes peurs d'enfance et mes complexes les plus tenaces. Je lui avais expliqué comment certains événements de mon passé avaient façonné ma personnalité et créé des zones sensibles dans mon psychisme. Lors de notre conflit, elle a sorti toute cette artillerie lourde. Elle a appuyé précisément sur chaque bouton douloureux que je lui avais révélé. Chaque faiblesse que j'avais partagée est devenue une arme dirigée contre moi. L'effet a été dévastateur, bien plus profond que n'importe quelle critique ou attaque classique. C'est à ce moment que j'ai réalisé que révéler ses points faibles, c'est donner des armes à ses futurs adversaires. Même les personnes les plus bienveillantes peuvent se transformer en ennemis un jour. Les relations humaines sont imprévisibles, les amitiés peuvent se transformer en rivalité, les amours en haine. Et quand cela arrive,
Toutes les confidences que nous avons faites deviennent des munitions prêtes à être utilisées contre nous. J'ai compris qu'il existait une différence fondamentale entre être authentique et être naïf. On peut être honnête sur ses valeurs, ses opinions et ses aspirations sans pour autant révéler ses failles les plus profondes. Maintenant, je travaille sur mes faiblesses en silence. Je les accepte pleinement, je les analyse avec objectivité, je les améliore progressivement, mais je ne les expose plus. J'ai développé une routine d'introspection personnelle où j'identifie mes points faibles et je crée des stratégies pour les transformer en force. Cette transformation s'effectue dans l'intimité de ma réflexion personnelle, parfois avec l'aide de professionnels comme des thérapeutes ou des coachs, mais jamais dans le cadre de conversations casuales avec mon entourage. Cette transformation m'a rendu beaucoup plus résilient face aux attaques et aux critiques. Les gens ne peuvent plus m'atteindre là où ils ne savent pas que je suis vulnérable. Ils sont obligés de critiquer des aspects superficiels de ma personnalité ou de mes actions, ce qui a beaucoup moins d'impact émotionnel sur moi. C'est devenu ma force secrète, mon armure invisible. Je peux affronter les conflits avec plus de confiance, car je sais que mes adversaires ne possèdent pas la carte de mes points sensibles. Si vous trouvez ces conseils utiles, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien m'encourage à continuer à partager avec vous ces vérités qui peuvent transformer votre vie. Ensemble, nous construisons une communauté de personnes averties qui refusent de répéter les erreurs du passé. Chaque abonnement me motive à creuser plus profondément dans mon expérience pour vous offrir du contenu toujours plus authentique et utile. Le troisième aspect de ma vie que j'ai appris à garder privé concerne mes finances. Pendant longtemps, j'ai eu tendance à partager mes succès financiers avec mon entourage. Cette habitude venait probablement d'un besoin de reconnaissance et de validation sociale. Je pensais que cela m'aiderait à inspirer les autres ou à montrer que j'avais réussi. J'éprouvais une fierté légitime de mes accomplissements et je voulais la partager avec ceux qui m'entouraient. Après tout, quand on travaille dur pour améliorer sa situation financière, il est naturel de vouloir célébrer ses victoires. En réalité, cela n'a fait qu'attirer des problèmes que je n'avais pas anticipés. La première conséquence négative a été l'émergence de jalousie sournoise. Certaines personnes ont commencé à me jalouser, non pas ouvertement, mais de manière subtile et toxique. Elles faisaient des commentaires passifs-agressifs sur ma supposée chance, minimisaient mes efforts ou insinuaient que j'avais bénéficié d'avantages injustes. D'autres ont commencé à attendre de moi que je paye constamment pour eux lors de nos sorties. L'addition au restaurant tombait systématiquement devant moi, comme si mon succès financier me conférait automatiquement le rôle de mécène du groupe. Les invitations se multipliaient, mais toujours avec cette attente implicite que je prendrais en charge les frais. J'ai même eu des amis qui sont devenus distants parce qu'ils pensaient que j'étais devenu prétentieux. Ils interprétaient mes partages financiers comme de la vantardise, même quand mon intention était simplement de partager ma joie. Certains ont commencé à éviter les activités avec moi, craignant de ne pas pouvoir suivre financièrement ou se sentant diminués par comparaison. Le pire, c'est que des personnes que je connaissais à peine ont commencé à me demander de l'argent ou des faveurs. Des connaissances lointaines refaisaient soudainement surface avec des projets d'investissement douteux ou des demandes de prêts. Ma boîte de réception s'est remplie de sollicitations diverses, de personnes qui voulaient profiter de ma supposée prospérité. J'ai réalisé que révéler sa situation financière, c'est comme peindre une cible sur son dos. Cela attire toutes sortes d'opportunistes, de manipulateurs et de personnes mal intentionnées. J'ai fini par comprendre que parler de ses revenus, c'est s'exposer à tous ces désagréments sans aucun bénéfice réel en retour. La reconnaissance que je cherchais était illusoire et temporaire, tandis que les problèmes qu'elle créait étaient réels et durables. Maintenant, je garde mes affaires financières strictement privées. J'ai développé tout un art de la conversation pour esquiver les questions indiscrètes sur mes revenus. Je dis simplement que les choses vont bien quand on me pose des questions, et je change de sujet avec élégance. J'ai appris à célébrer mes succès financiers en privé ou avec un cercle très restreint de personnes de confiance. Cette discrétion m'a permis de retrouver des relations plus authentiques avec mon entourage. Les gens m'apprécient pour qui je suis, pour ma personnalité, mes valeurs et mes actions, pas pour ce que j'ai dans mon portefeuille. Je peux maintenant distinguer les vraies amitiés des relations intéressées. Les personnes qui gravitent autour de moi le font pour de bonnes raisons, pas par calcul financier. Le quatrième secret concerne ma vie sentimentale. Autrefois, j'avais l'habitude de partager les détails de ma relation avec mes amis et ma famille. Cette transparence me semblait naturelle et saine.
J'avais grandi dans l'idée que partager ses joies et ses peines renforçait les liens sociaux. Quand il y avait des problèmes dans ma relation, j'en parlais autour de moi en cherchant des conseils et du soutien. Quand tout allait bien, je partageais ma joie avec enthousiasme, voulant faire participer mes proches à mon bonheur. Mais j'ai découvert que cette transparence était en train de détruire mes relations amoureuses de manière insidieuse. Le premier problème que j'ai identifié concernait la qualité des conseils que je recevais. Ces avis contradictoires créaient un chaos mental qui m'empêchait de suivre mon propre instinct. Pire encore, certaines personnes semblaient prendre plaisir à voir ma relation traverser des difficultés. J'ai également remarqué que partager les moments intimes, même de façon innocente, diminuait la magie et la complicité que j'avais avec ma partenaire. Elle avait l'impression que notre relation était constamment scrutée, analysée et commentée par un public invisible. Maintenant, ma vie de couple reste entre ma partenaire et moi. Nous avons créé un espace sacré que personne d'autre ne peut perturber. Le cinquième et dernier secret que j'ai appris à préserver concerne mes projets et ambitions futures. Il fut un temps où j'adorais parler de tous mes plans avec enthousiasme. Je partageais mes idées, mes rêves, mes objectifs avec quiconque voulait bien m'écouter. Ce que j'ai découvert, c'est que cette habitude tuait littéralement mes projets dans l'œuf. D'abord, certaines personnes se montraient systématiquement pessimistes et réussissaient à saper ma motivation avant même que je commence. Elles me bombardèrent de questions négatives, de scénarios catastrophes et d'objections décourageantes. Ensuite, d'autres tentèrent de me voler mes idées ou de me mettre des bâtons dans les roues par jalousie. Mais le phénomène le plus pernicieux était celui de la dilution de l'enthousiasme. Mon cerveau confondait la satisfaction de partager mes idées avec celle de les concrétiser. Aujourd'hui, je travaille en silence sur mes objectifs. Je tiens un journal privé où je détaille mes projets, mes stratégies et mes progrès. Je ne partage mes plans qu'avec des personnes qui peuvent réellement m'aider, des mentors expérimentés ou des collaborateurs potentiels. Cette approche m'a permis de concrétiser beaucoup plus de projets qu'auparavant. Cette réputation de discrétion efficace attire vers moi des opportunités et des collaborations de qualité supérieure. Au fil des années, j'ai compris que le silence stratégique est une forme de pouvoir. Ce n'est pas de la malhonnêteté ou de la manipulation, c'est de la protection intelligente. Il s'agit d'une sagesse acquise à travers l'expérience et les erreurs que j'ai commises. Chaque information que nous partageons peut être utilisée d'une manière ou d'une autre. Dans notre société hyper connectée, où tout se sait rapidement, la discrétion devient un atout précieux. Il vaut mieux être sélectif et réfléchi dans ce que nous révélons. Cette sélectivité ne diminue pas notre authenticité, elle la protège et la rend plus précieuse. Cette approche m'a permis de construire des relations plus saines, de protéger mes projets et de préserver ma paix intérieure. Je n'ai plus cette anxiété constante de voir mes confidences se retourner contre moi. Je ne suis pas devenu quelqu'un de fermé ou de secret, j'ai simplement appris à être stratégique. Je reste ouvert, chaleureux et accessible, mais j'ai développé des filtres intelligents. La différence est énorme et les résultats parlent d'eux-mêmes. Maintenant, je vis avec beaucoup plus de sérénité. Mes matinées commencent sans cette inquiétude sourde de savoir si quelqu'un va utiliser mes confidences contre moi. Mes relations sont basées sur des fondations plus solides, construites sur le respect mutuel plutôt que sur des échanges de secrets. Je n'ai plus à gérer les jugements liés à ma situation financière. Les discussions avec mes proches portent sur des sujets plus enrichissants que mes revenus ou mes dépenses. Ma vie de couple est plus forte que jamais. L'intimité que nous avons créée avec ma partenaire est devenue notre forteresse contre les intrusions extérieures. Mes projets aboutissent beaucoup plus facilement. L'énergie que je consacrais autrefois à expliquer mes plans, je l'investis maintenant dans leur réalisation. Et surtout, les gens me font naturellement confiance parce qu'ils savent que je sais garder un secret. Cette réputation de fiabilité m'ouvre des portes et crée des opportunités que je n'aurais jamais imaginées. Ces 5 leçons ont été parfois difficiles à apprendre. Certaines ont nécessité des remises en question douloureuses de mes habitudes et de ma personnalité. Elles m'ont coûté des amitiés, des opportunités et beaucoup d'énergie émotionnelle. J'ai dû accepter de perdre certaines relations qui étaient basées sur des échanges de confidences plutôt que sur une véritable affinité. Mais elles m'ont aussi permis de devenir quelqu'un de plus mature, de plus réfléchi et finalement de plus heureux. Mon niveau de stress a considérablement diminué depuis que j'ai adopté ces principes. Si vous pouvez éviter de commettre les mêmes erreurs que moi, vous aurez déjà une longueur d'avance sur la plupart des gens. Vous économiserez des années d'apprentissage douloureux
et vous pourrez vous concentrer sur l'essentiel dès maintenant. La prochaine fois que vous aurez envie de partager quelque chose de personnel, prenez un moment pour réfléchir. Installez-vous confortablement, respirez profondément et analysez la situation avec objectivité. Demandez-vous si cette information peut vous être utile ou nuire d'une quelconque façon. Interrogez-vous sur les motivations réelles qui vous poussent à partager cette confidence. Pesez les avantages et les inconvénients avec honnêteté. Dans la plupart des cas, vous découvrirez que garder l'information pour vous est le choix le plus sage. Cette réflexion préalable deviendra rapidement un réflexe naturel qui vous protégera instinctivement. Ces principes peuvent sembler difficiles à appliquer au début, surtout si vous êtes habitué à tout partager. Notre société encourage la transparence totale et la surexposition de la vie privée. Résister à cette tendance demande de la discipline et de la conviction. Mais avec de la pratique, cela devient naturel. Comme tout changement d'habitude, les premiers temps demandent un effort conscient, puis la nouvelle approche s'intègre naturellement. Et les bénéfices en valent largement la peine. Vous développerez une aura de mystère et de respect qui vous ouvrira de nombreuses portes. Les gens seront naturellement intrigués par votre discrétion et voudront gagner votre confiance. Cette dynamique inversée vous donnera plus de pouvoir dans vos relations sociales et professionnelles. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, montrez votre soutien en vous abonnant et en activant les notifications. Cela m'aide énormément à continuer de créer du contenu qui peut réellement faire la différence dans votre vie. Votre engagement me motive à partager toujours plus d'expériences authentiques et de conseils pratiques. N'hésitez pas à partager vos propres expériences dans les commentaires. Je prends le temps de lire chaque message et j'apprécie énormément vos retours. Ensemble, nous construisons une communauté de personnes conscientes qui refusent de répéter les erreurs du passé et choisissent d'évoluer vers plus de sagesse et de succès.